Ce soir, tu voulais nous jaser de quelque chose? J'ai cru comprendre. Ouais, en fait, c'est une discussion qui a beaucoup sur les forums de magie. Oh! Puis je Mais trouvais tu ça. sais que je connais rien à magie. Hein. Ouais, non, J'adore la magie. J'adore faire partie d'un des spectacle spectateurs, ou hein. d'être émerveillé par la chose. Je comprends le principe. Écoute, ça fait depuis le temps que t'en fais. Tu sais, à un moment donné, j'ai appris Effectivement. quelques trucs, puis je comprends un peu comment ça fonctionne, mais il reste que j'ai toujours l'émerveillement. Fait que là, si tu me lances une affaire de Hey, tu sais, c'est forum de magie, il parle de telle affaire, ça va être un petit peu du deux pour moi de Non, comprendre. non, mais en fait, c'est parce que c'est un débat qui a lieu présentement, Oh. principalement dans le milieu de la magie. Et je trouvais ça intéressant parce que ça peut être un débat qui peut s'étaler sur un paquet d'autres sujets. Ah, OK. Le sujet étant, au niveau de la magie de ce temps-là, il y a beaucoup avec la montée des YouTubers, TikTok, des choses comme Ouais. ça, il y a de plus en plus de gens qui révèlent des tours de magie. Oui. Mais le problème, c'est que ça leur appartient pas. Oh. Il y en a beaucoup qui vont justement montrer un tour d'élastique, un tour de carte ou quoi Ouais. que ce soit, qui ont payé quand même. Fait que ça veut dire qu'il y a un créateur qui l'a créé, qui ont payé le tour, et eux autres le divulguent à grand public. OK, ouais. Je Puis vois ce que là, tu veux dire. fait que là, il y a un gros débat présentement dans la communauté de magie où qu'il y en a une partie qui sont pour l'idée parce que ça donne de la visibilité, puis leur point de vue étant si tu fais une recherche pour savoir comment se fait ce tour-là, c'est parce que tu as un intérêt. Oui. Mais tu as l'autre côté, l'autre groupe, qui est ben ça détruit l'effet. Comme moi. Là. Comme toi, que si tu vas fouiller pour un tour X de cartes et que tu dis OK, je veux savoir comment il est fait, mais après ça, si tu vois Alain Choquette le faire ou Luc Langevin ou peu importe quel magicien, ben l'effet est complètement détruit. Et il y a des tours qui sont révélés, j'en ai tombé sur un, c'est un tour qui vaut 400$ quand même, là, Oh. qui montre comment c'est fait. Fait que ça, c'est des années de création pour le magicien, l'artiste qui Ouais. l'a créé et divulgué de même gratuitement sur un short de YouTube. Qui va probablement rapporter beaucoup plus aux YouTubers que ce qu'il a payé pour. Ben clairement. S'il y a beaucoup de vues, on s'entend. Mais si quelqu'un est le moindrement suivi parce que justement, il fait des révélations comme ça, j'avoue que ça devient quelque chose d'un peu plus sensible. Oui, tu sais, il y a entre autres les deux Asiatiques que tu as sûrement vus, là, Ouais. le blasé puis celui qui fait le tour. Il y a des tours là-dedans qui roulent encore. Il y a encore des gens que ça fait partie de leur acte de magie Mhm. et qu'à cause de ces gens-là ne peuvent plus le faire parce qu'il y a trop de gens qui l'ont vu. Ouais. Moi, personnellement, il existe, ça c'est pas un gros spoiler que je vous dis là, il existe des sites où ce que tu peux acheter des tours de magie pour savoir comment le faire. Ouais. Ça, c'est pas une grosse nouvelle Non. là-dessus. Mais il faut que tu débourses de l'argent, il faut que tu Ouais. t'investisses à le faire comme il faut. Et moi, je suis parti de la catégorie des gens qui trouvent que ça va tuer la magie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais comment je pourrais te dire ça? Je suis un peu des deux côtés. Parce que oui, je suis d'accord que si on va chercher des gros tours, parce que la majorité que moi j'ai vu, que j'ai vu comment ce qui faisait le tour, c'est tous des petits tours, la majorité que j'ai vu. Ouais, ben des tours que l'oncle fait à un party de Genre, Noël, là, tu là, sais, des choses comme des ça. petits Là. jeux assez faciles ou des objets tu sais, qui se défont là, par eux-mêmes. C'est comme du caoutchouc, mais ça Ouais, a ouais, l'air ouais. tellement réel que. Puis, tu sais, ils mettent ça dans un sac puis ils l'écrasent tout. Ce genre de petites affaires-là, que quant à moi, pas mal de monde sait d'avance, Mhm. mais c'est juste confirmé, si on veut, ou des choses Ouais. comme ça. Ou des tricks où ce que les scènes restent pognées, tu sais, qui sont la manière qui manipule la Ouais. scène ou des choses comme ça c'est quand même des vieux tours qui, la majorité des gens, comprennent que c'est une manipulation des Mhm. mains, etc. Ben oui, d'un certain sens, ça peut briser la magie, mais c'est des
petit tour, quant à moi. Là. Ouais. Si je paye un show de magie quelconque que je vais aller voir en spectacle ou quelque chose dans le genre, ben je m'attends à voir quelque chose d'un peu plus que juste quelqu'un qui manipule une scène. Comprends-tu? Sauf s'il manipule de façon exceptionnelle comme Danny Goldsmith qui est. Ça, je suis juste totalement fou. d'accord, mais on s'entend que probablement, monsieur que tu viens de mentionner, il est à un niveau pas mal plus élevé que ce qu'on voit dans le vidéo YouTube. Oui, oui. Comprends-tu? Fait que c'est ça que je m'attends aussi. Je veux dire, ou qu'ils vont faire une twist que ils prennent le tour qu'on connaît, puis finalement, ça finit d'une autre façon que là, tu fais comme, mais comment est-ce qu'il a fait ça? Ouais. Ça pourrait être un autre Mhm. aspect. Fait que, tu sais, d'un côté, je comprends que ça peut détruire, mais tu sais, on s'entend, je vois pas. À date, j'ai pas vu personne révéler la façon de faire disparaître la Statue de la Liberté. Non, Tu non, comprends-tu dans ce genre de patente-là? Je dis pas qu'il y en a pas, mais je dis qu'ils sont plus rares, qu'ils sont plus difficiles à trouver. Clairement. C'est pas genre un short sur TikTok ou sur YouTube. De toute façon, ça s'expliquerait pas dans un short. Non, ben c'est ça. toute C'est façon, beaucoup plus complexe que ça. Puis c'est très. Puis remarque, je sais toujours pas comment c'est fait. Là. Fait que je reste encore émerveillé sur la chose. Mais il reste que, comme je dis, dans le fond, quand je paye un artiste pour aller le voir, c'est parce que je veux qu'il me sorte quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique à d'unique, lui. d'extraordinaire, ou quelque chose qui va faire en sorte que tu vas regarder ça et tu vas faire mais comment? Je veux dire, on est allé voir Alain Choquette récemment, puis dans le fond, même toi qui es quand même avancé dans la magie, je t'ai vu une couple de fois faire comme mais comment? Ah oui, définitivement. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qui est le but de la magie aussi. Je suis d'accord. Fait que d'un côté, je comprends que ça peut briser peut-être ceux qui commencent ou ceux qui ont investi quand même, comme tu dis, des quand même bons montants, mais pour eux, c'est énorme. Mais d'un autre côté, pour moi, c'est des petits tours. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec ce que tu dis pour des tours que de manipulation de balles ou des choses comme ça, que de toute façon, tu vas en trouver une tonne sur YouTube. La partie, moi, qui me dérange un peu plus, c'est quand tu tombes dans des tours de magie où que ça a été pensé, réfléchi, puis là, je parle pas de ce qu'ils appellent d'un French drop. Si vous faites une recherche sur YouTube, vous allez avoir 1 million de vidéos qui vont vous expliquer comment le faire. Je parle dans des tours plus poussés, plus demandants, des tours d'élastique, des choses comme ça, parce qu'il y en a qui je sais qu'ils ont travaillé pendant 4, 5, 6, 7, 8 ans à travailler sur la manipulation, à le rendre parfait. Tu sors une vidéo que les gens payent plein prix, et là, tu as quelqu'un qui veut juste avoir des vues, sort de la manipulation, montre comment c'est fait, dans 1 minute, 1 minute et demie, tu viens de le détruire. Puis c'est surtout, moi, la partie que je voulais voir ton opinion là-dessus, c'est par rapport au créateur. Il n'est pas nommé. Tu sais, si à la limite, j'explique un tour, puis que je dis, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est genre, tel créateur, Spidey, mettons, qui l'ont inventé. Bon, il l'a mis sur YouTube, je l'ai pris là, je prends pas le mérite, mais souvent, ceux qui font ça ne parlent pas du créateur, ne parlent pas de la personne qui l'a créé au début ou qui l'a inventé ou quoi que ce soit. Fait que ça attribue un peu... Oups, j'ai accroché le micro. On s'excuse pour le boing! Fait que... C'est une adaptation de parler avec un micro de votre un petit peu moins gestuel. c'est difficile. Fait que c'est tout le côté création, créateur, qui n'a pas le mérite, qui n'a pas les ristournes, qui n'a pas rien. Et le parallèle que je voulais faire par rapport à cette polémique-là un peu, ou ce débat-là, c'était nous, qu'on est dans la formation, qu'on est en train de monter des formations, ben c'est un peu le même principe aussi. Oui. Puis malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle dans tout ça. Parce que, tu sais, je veux dire, comme moi qui est un peu comme entre les deux, dans le fond, là, qui aime savoir comment c'est fait, mais qui veut être quand même émerveillé, c'est ça, tu sais, fait que j'étais un peu comme entre les deux, mais puis je comprends un peu l'astuce, puis même dans notre domaine, je veux dire, peu importe le domaine, dans le fond, là, je pense à quelqu'un qui invente une nouvelle console ou qui invente un nouveau gadget que tout le monde veut utiliser, faites juste regarder l'iPhone, par exemple. L'iPhone, quand c'est sorti, c'était la révolution totale.
Et pourtant, c'est pas les premiers à l'avoir fait. Fait que non, il y a eu d'autres appareils. Bon, c'était pas aussi avancé technologiquement que l'iPhone comme tel, mais je regarde comme le Palm, qui était avec un crayon à l'époque, etc. Oui, je m'en souviens. Oui. Ça aussi, ça a été très populaire. C'est juste que l'iPhone, il l'a amené à un point Un autre supérieur, niveau. que là, tu n'avais plus besoin de ton crayon, c'était juste du tactile, et etc., etc. Ce qui fait en sorte que là, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui s'en passe. Et quand Apple a sorti ça, toutes les autres compagnies, je parle de Nokia, Motorola, Sony, Ericsson, etc., etc., c'était comme tous les gros noms du domaine du cellulaire. Ils ont comme tout fait et merde. Fait que, faut qu'on trouve. Là, faut changer, il faut évoluer. On n'aura pas le choix parce que, écoute, là, c'était plus juste t'as ton téléphone puis tu reçois des textos. Là, c'était rendu, tu avais tes textos, tu avais tes emails, tu pouvais naviguer sur Internet. Là, c'est comme, wow, minute, là, puis j'ai plus besoin d'iPod. Toutes les compagnies d'iPod, ils ont comme fait. Ben, tu sais, je dis iPod, mais dans le fond, n'importe quel lecteur MP3 qui existait sur le marché, ils ont comme tout fait. On fait quoi? Tu sais, je veux dire, ils vont nous rentrer dedans. Là. C'est clair. Fait que là, dans le fond, c'était un appareil qui faisait tout. Fait qu'ils ont amené. C'est comme si tu prends ton tour de base que tu as acheté ou que tu as développé. Ben, faut que tu t'arranges pour mettre ta twist dessus et l'évoluer. Oui. Tu sais, je veux dire, pour le mettre à un point où ce que, comme je disais tantôt, dans le fond, que tu peux reprendre exactement le même tour, mais qu'à la fin ou qu'à un certain point, tu changes la twist qui fait qu'au bout, que tu arrives au bout du spectacle ou du tour comme tel, puis tu fais comme. Mais comment est-ce qu'il a fait ça? Je dis, moi, je comprends le début, là, mais rendu à ce point-là, moi, je l'ai perdu mes raides. Là, je comprends plus qu'est-ce qui se passe. Là. Ouais, c'est un peu le même principe. Puis je pense que n'importe quel artiste qui veut vraiment percer dans ce domaine-là, puis là, je dis dans ce domaine-là, mais ça devrait être comme ça un peu partout, ça devrait être comme ça aussi. Je veux dire, tu peux pas juste dire je prends ça, je le fais rouler, puis ça marche. Non, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, c'est la partie de l'exposition à grand public large. Moi, c'est cette partie-là. Le fait que tu prends un tour, que tu le modifies, que tu le mets à ta main, que tu changes un peu la fin ou une procédure. Champion, ceux qui sont capables de le faire, bravo. Tu sais. Moi, je le fais un peu, mais je suis pas encore à l'aise assez. J'aime ça prendre un clé en main puis le faire. Ben, c'est sûr qu'au début, il faut que tu manipules ou il faut que tu comprennes la base de ce que tu as entre les mains. Après ça... Mais, mon but n'est pas non plus de faire un spectacle puis d'aller faire la salle Maurice Aubert. Moi, c'est faire du fun avec mes amis, ma famille, puis les émerveiller. Fait que, le niveau d'effort est différent moindre, aussi. Ouais. Je ne mettrais pas 400 heures à apprendre une manipulation que m'a fait 3 fois dans ma vie, versus un magicien de scène qui va le faire 300 fois dans son année. Ouais, c'est ça. c'est pas la même chose, tu sais. Mais moi, c'est le concept de révéler des informations qui t'appartiennent pas. C'est ce concept-là que j'ai de la difficulté. Dans le sens où nous, on commence à donner de la formation, mais quand j'ai pris un concept d'une personne, je m'octroie pas le mérite de dire « Hey, c'est moi qui l'ai créé. » Non. C'est X personne qui l'a inventé ou je l'ai pris de cette personne-là. T'sais. Est-ce qu'on est trop intègre? On peut-tu être trop intègre? Je pense pas. Moi, je pense que c'est d'être honnête puis Écoute, on peut pas... Surtout dans mon domaine, on peut pas tout réinventer. T'sais, l'informatique bouge, il y a souvent une donnée X, Y, Z qui ressort. Mais tu sais, dans l'analyse, dans l'intelligence puis dans l'analyse comportementale, je veux dire, un flash des sourcils reste un flash des sourcils. C'est pas moi qui l'ai inventé à signification, là, tu sais. Mais de t'octroyer, de dire que c'est toi qui l'as créé, que c'est toi qui l'as fait, j'ai un peu de misère avec cette partie-là, tu sais. C'est ça le débat que je trouve en arrière de ça, c'est ça le fond du débat. Je suis très d'accord avec ça. Et oui, en effet, on devrait toujours mentionner de où ça vient puis de comment ça le procurer ou comment aller s'informer davantage sur le sujet ou quoi que ce soit. Ça devrait toujours être comme ça. Mais remarque, en théorie,
Je dis en théorie, parce qu'en pratique, c'est complètement d'autre chose. Mhm. La théorie, tu vas à l'université, tu fais ton dernier rendu final, etc., ben, tu vas en avoir en maudit des notes de bas de page là, qui vont te dire ça, Ouais. ça a été pris à telle place, l'information que j'ai prise est à telle autre place, telle place, De là. telle ligne Fait à que, telle page, de telle page à telle page. exactement. Fait que là, dans le fond, il y a énormément de références. Est-ce que c'est juste parce qu'on est trop fainéant puis on veut pas le faire? Ou on est rendu à un point que tout ce qu'on veut, c'est le nombre de clics et on se fout du reste? Ou est-ce qu'on en est rendu... Tu sais, il y a beaucoup de notions. Là. Présentement, je te dirais que la tendance des réseaux sociaux et de tout ce qui est me, myself and I, là, je m'excuse de dire ça. Puis Ouais. même nous autres, on est un peu dans ça, mais bon, on est moins me, myself and I que bien d'autres, là. Mais ce que je veux dire, c'est... on est beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup... je vais avoir l'attention, faut avoir le monopole, faut réussir à Les attirer. clics. C'est ça, c'est le nombre de clics, c'est la façon. Écoute, j'ai pogné une vidéo récemment qui montrait une personne qui faisait des bonnes actions, qui allait sur une plage, qui ramassait les déchets, etc. Mhm. Elle se promenait avec son sac, mettait ses affaires dans son sac. Mais ce que la personne ne savait pas, c'est que. Puis là, il y a quelqu'un qui suit en arrière, qui filme, etc. Mais ce que la personne ne savait pas sur la plage, c'est qu'il y a une autre personne qui était beaucoup plus haut, qui a vu un peu ce qui se passait, puis elle a dit, je vais juste filmer, voir comment ça va virer. Fait que tu vois la personne qui, bon, fait des bonnes actions, ramasse ses affaires, etc. Puis à la fin, quand tu vois la personne qui est sur la plage qui filme, l'autre personne qui est en train de ramasser, etc., puis là, à un moment donné, tu le vois comme baisser en voulant dire j'ai terminé, etc., ben, la personne qui ramassait les déchets a juste comme lâché son sac, s'est retourné à bord, est allé chercher son sac à main, son chapeau, s'est mis ça sur la tête, puis ils ont parti. Ils ont même pas ramassé, tu sais, ils ont même pas repris ce qu'il y avait là pour l'amener, pour dire, tu sais, au moins je vais avoir fait ce petit coin-là ou whatever. Non, non, ils ont tout laissé ça là, puis ils sont partis. Puis là, ben, comment est-ce que vous pensez que ça a passé, ces réseaux sociaux? Ça a passé comme étant, ah, wow, elle fait des bonnes Wow, quelle actions, bonne puis c'était une bonne personne. personne, etc., etc. Mais en réalité, elle a rien fait, là. Fait que, Non, tu sais, clairement. c'est juste une question de, je vais avoir des clics, puis des vues, puis je veux juste passer pour une bonne personne. Puis quant à moi, ça passe pas. C'est juste inacceptable. Ce qui est un peu le lien avec ce que je parlais aussi, tu sais, de Exactement. dire, si tu fais ça juste pour avoir des clics, ben à un moment donné, on est rendu où dans notre société pour savoir qu'un clic est plus important que la carrière de la personne en bout de ligne. Puis l'histoire que tu racontais avec la dame me fait penser à une autre histoire que j'ai pognée. Euh, C'était un gars qui disait qu'il avait été naufragé. Dans le fond, il avait tombé en bas de son bateau, il était sur un party, puis là, il était tombé en pleine mer. Ça m'a pris à peu près une seconde à savoir que c'était de la... Trois petits points. C'était pas vrai. C'était pas vrai, c'était vraiment du n'importe quoi. Mensonge de A à Z. Ah ouais, de A à Z. Et là, j'écoute quelques vidéos de plus en plus, puis je me dis, c'est impossible. Le gars, il dit que ça fait une semaine qu'il est en haute mer, qui est perdu, qui est Mhm. avec sa veste de flottaison. Il a pas les lèvres desséchées. Déjà en partant dans la mer avec, Avec le sel et avec le compagnie. sel, la chaleur, il n'y a, Mhm. il y a pas de coup de soleil non plus. Ah. Il est vraiment hot, le gars. Il va avoir un Et chapeau non, 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 extraordinaire. il n'y avait pas de chapeau. Non, Mais il a été mangé par un requin avant d'arriver ici. probablement. Mais le plus impressionnant, c'est qu'après une semaine, son téléphone est encore chargé. Oh, Et qu'il est capable de wow! diffuser C'est dans la intense. pleine mer sur Facebook et TikTok et toute la patente. Mais on s'entend aussi. Faut pas, comment je pourrais te dire? Et ça, c'est un autre problème. Puis on pourrait embarquer sur un autre débat pendant très longtemps. Euh, les gens vont se mettre à inventer des choses juste pour aller chercher des clics. Ben oui. Fait que dans le fond, dans son cas, c'est pas mal ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est. Faites juste penser dans le temps du COVID, toutes les fausses, les fake news qui ont sorti là, avec tout ce qui avait rapport au COVID et compagnie, c'était mur à mur. Là. Il y en avait qui sortaient quasiment tous les semaines. Là. Fait Ah que, oui, oui. puis il y avait toujours quelque chose de nouveau, puis Mhm. c'était toujours la même. Ça revenait tout à la même affaire, dans le fond, là, mais il reste que un moment donné,
faut aussi que la personne qui regarde se pose des questions. Mais là, on est dans une société présentement, que, en tout cas, de ce que je constate et de ce que je vois, que plus personne ne se pose une question. Ils prennent tout ce qu'ils voient pour du cash. Fait que ce qui veut dire que je donne un exemple, là, puis j'ai pas aucune référence à rien, là, mais mettons quelqu'un qui dit mettons, on va prendre le fameux exemple de notre ami Donald Trump, qui dit il est où le réchauffement climatique? Il dit on gèle ici, puis ça n'a pas rapport, c'est des fake news, etc., alors que ça a été démenti par des scientifiques bien avant qu'ils se mettent à dire le réchauffement climatique, que ce n'est pas un réchauffement climatique. C'est une déformation climatique. Le problème avec le terme réchauffement climatique, c'est que il a été mal employé à la base. C'est des changements climatiques, le vrai terme. Mais réchauffement climatique, je peux pas dire qu'il y a un réchauffement climatique. Oui, en overall, on peut dire que la planète a monté d'à peu près 0,5 degrés, je pense, ou quelque chose du genre. Mais en même temps, c'est des changements, mais je suis d'accord avec toi, c'est que les gens se posent plus de questions. Non. Et les gens ne cherchent que l'entertaining aussi. Mm-hmm. Tu sais, là, c'est drôle en disant ça parce que justement, on est dans le domaine. on est en train de parler là-dessus, mais on essaie quand même de faire réfléchir les gens, on essaie quand même de poser de semer une graine dans l'esprit, de dire Colin, hey, mon mot de passe, il est sécuritaire ou crime, crime, il y a telle nouvelle, telle chose que je vais aller fouiller, je vais aller valider, chercher des informations, tu sais. Mais c'est ça que je trouvais intéressant, c'était de savoir jusqu'où est où la limite à un moment donné. Où ça devient qu'on expose at large, très largement, j'ai beaucoup d'anglicisme ce soir, je m'en excuse. Hein? Ça paraît que j'ai écouté des vidéos en anglais toute la journée. Qu'on est vraiment très, très large. Jusqu'où ça arrête? Tu sais, il y a certains événements que je pense que ça vaut la peine de faire, de fouiller un peu plus puis de faire de l'exposition d'événements. Je voulais amener aussi ce point-là parce que oui, tu sais, on s'entend de côté magie, comme tu parlais au début, c'est de l'entertainment au départ. Ouais. Fait que tu pousses le entertainment puis tu dévoiles les... Mais tu sais, je me souviens, là, à l'époque, il y avait, comment est-ce qu'il l'appelait, le magicien noir ou je sais pas quoi. Ouais, le magicien masqué. Le magicien masqué qui faisait ça, justement. Là, il prenait des taux puis il révélait au grand public. Puis ça a fait un gros tollé, ça aussi, quand c'est sorti. Fait que, dans le fond, il y a eu beaucoup de controverses par rapport à ça. Puis il y a beaucoup de magiciens qui se sont levés puis ont dit hey, wow, minute, là, tu dévoiles toutes nos affaires, etc. Mais d'un autre côté, ce que ça a apporté, c'est que la majorité des magiciens ont dû se réinventer et aller pousser beaucoup plus loin. Effectivement. Fait que, dans le fond, c'est un mal pour un bien. Est-ce que là, c'est juste parce que c'est répandu trop vite ou répandu trop loin? Mais je suis juste pas pour te contredire un petit peu, mais en remettre en contexte, quand il y a eu le magicien masqué, c'était quoi, fin 90, début 2000? Dans ce coin-là. Ish, à peu près. Tu sais, YouTube, c'était moins populaire. L'Internet roulait un peu moins, c'était moins accessible. Les cellulaires étaient pas aussi accessibles qu'aujourd'hui. Fait que l'émission, il fallait quand même qu'elle soit diffusée sur un câbleau distributeur que tu avais. Il fallait que tu ailles à l'heure que tu pouvais l'écouter. Ben, il y avait quand même. J'enregistre, moi. Mais à l'époque, c'était plus dur d'enregistrer. Il fallait que tu aies une cassette, il fallait que tu aies ton timer. C'est plus comme aujourd'hui avec les décodeurs. Tu pourrais programmer, tu payes sur ton Python, puis OK, enregistre. C'est sûr. Toute la série au toujours complet. moyenné. Hein, définitivement. On n'embarquera pas là-dedans. Non, mais mon point étant que il y avait moins de chances que tu tombes par accident sur cette émission-là que sur YouTube en disant crème, j'aime ça la magie, new trick. Puis là, ils mettent jamais qui disent que le tour qui ouvre qui expose le tour. Ils font dire hey, tel tour de cartes exceptionnel. Puis c'est après ça qu'ils l'expliquent. Ouais.
Fait qu'à ce moment-là, moi, plein de fois, légitimement, j'ai cliqué dessus en faisant Ah, crème, je connais pas ce tour-là. Pour me rendre compte que finalement, il explose. Il Il expliquait le tour, expliquait puis tout j'étais de comme A à Z. Ah, ben, je pensais voir la performance, je pensais pas l'apprendre, tu sais. Mhm. Fait que c'est là où, que, oui, le magicien masqué, effectivement, a eu le bon côté que les magiciens ont été obligés de se réinventer. Ils sont obligés d'aller chercher plus loin. Mais là, avec YouTube, avec TikTok, avec tous les réseaux sociaux, Instagram et tout ça, la visibilité est tellement plus grande Ouais, j'avoue. que tu peux facilement tuer un tour avec rien, au même titre que tu peux propager une fake news ou une nouvelle fausse ou une nouvelle technologie qui ne l'est pas ou un concept qui est erroné à une vitesse exceptionnelle Ah ouais. juste parce que ça a tombé, que tu as employé les bons termes puis que tu as eu un paquet de personnes qui l'ont propagé. Mhm. Ça veut pas dire que c'est vrai. Fait que c'est là le questionnement à savoir jusqu'où, en tant que formateur, en tant que gens qui donnent qui cherchent des informations, jusqu'où qu'on peut la partager, puis jusqu'où qu'il faut que, à un moment donné, est où la limite, t'sais? Je ne sais pas. Pour être honnête, j'ai pas de réponse à te donner. Parce que je pense que ça dépend du cas. Parce que si tu regardes, Effectivement. est-ce que tu voudrais quelqu'un qui justement fait juste ça pour le nombre de clics? Ça, je suis d'accord que ça devrait pas. Parce que quant à moi, il y a certains secrets ou certaines affaires qui ne doivent pas être révélées. En magie, entre autres. Ou il y a certaines affaires qui... parce que tout finit par s'expliquer, tout finit par se Mhm. comprendre, etc., etc. Mais jusqu'à un certain point, comment est-ce qu'on peut tout garder dans le secret? Euh, une formation sur un sujet X, par exemple, peut-être qu'on va rentrer dans une salle un moment donné, qu'on va se mettre à donner la formation, puis 80% de la salle va faire ben je sais de quoi qu'il parle, puis je l'ai déjà vu. Tu sais, on sait pas Mhm. ça. Fait que ça, dans le fond, une information reste une information. Une fois que tu l'as, tu l'as. Oui, Tu sais. oui. Fait que là, rendu là, après ça, c'est de savoir est-ce que, étant donné que j'ai cette information-là, est-ce que j'ai l'obligation de dire je ne diffuserai jamais rien de ça? Ou est-ce que je dis ben je veux le partager au nombre de personnes que je veux? Dans mon domaine, en informatique, ça évolue tellement vite que j'ai toujours besoin de me renouveler ou quoi que ce Oui, soit. oui, Parce clairement. que ce que je faisais sur Excel aujourd'hui, ben ça va peut-être changer demain Mhm. parce qu'il Une ne mise à fonctionne plus de jour, la même ouais. façon. Fait que c'est un peu plus complexe de ce côté-là, mais il reste que on recherche des formations Excel, tu vas en trouver facilement à peu près n'importe où. Là, je veux Oh, dire, clairement, c'est. clairement. Puis tu vas en prendre un, tu vas essayer de suivre, tu ne seras pas capable parce qu'il est trop en retard ou quoi que ce soit, Ou trop poussé ou par rapport trop à ce que tu as poussé. besoin ou ton niveau aussi, là. Mais il y a d'autres domaines, comme un peu dans le tien, qui est plus l'analyse comportementale ou des choses comme ça, ben le comportement humain n'évolue pas tant que ça. Je veux dire, ça évolue, oui, jusqu'à un certain point, mais je veux dire, une réaction reste une réaction. Je veux dire, quelqu'un qui a peur, c'est pas pour rien que dans les dessins animés ou les choses comme ça, ils ont toutes la même expression puis ils font toutes la même affaire. Là, Oui, bah oui, clairement. quand ils sont surpris ou quand ils ont trop peur, les yeux sortent de la tête puis Oui. c'est comme bah! Fait que ça reste toute la même affaire. Puis le stéréotype reste, là, peu importe c'est Définitivement. quoi. Là. Fait que dans ce cas-là, jusqu'à quel point j'ai le droit de révéler, puis jusqu'à quel point j'ai le droit de le garder, puis c'est qui met ces limites-là? Je veux dire, c'est là que ça devient dur à dire. Ouais, c'est un débat. Oui, je suis d'accord. Puis dans le domaine de la magie, c'est un peu, excusez l'expression, mais c'est un peu plus chiant Ouais, parce que c'est peut-être le gagne-pain de quelqu'un d'autre. ouais. Mais un peu comme toi, dans le fond, quelqu'un qui prendrait une de tes formations ou peu importe, déciderait de la retranscrire puis de la refaire at large à quelqu'un d'autre, on vient de perdre des revenus. Mais il Ouais. reste que
Mais tu sais, l'information, il faut m'emmener, si on veut éduquer le oui, monde ou clairement. faire avancer le monde, il faut que ça se répande d'une certaine façon. Je suis 100% d'accord. Puis je pense que justement, je ne cacherai pas que de la manière que moi je l'ai appris, ben, c'est en prenant l'information, c'est en lisant dans des livres. La seule chose, c'est que, mettons, je te mets dans le concept que tu crées une formation, exemple Excel, par exemple, et que tu vois plus tard que quelqu'un dit Hey, crime, j'ai pris exactement la même formation par Joe Blow. Tu dis tabarouette, t'attends un peu. Là. C'est moi qui l'ai créé. Je sais qu'il l'a pris, Mhm. mais c'est lui qui a le crédit. C'est là où je trouve ça triste. À la limite que quelqu'un reprenne un concept que j'ai peaufiné, que j'ai modifié, parce que oui, il y a des concepts d'information qu'on prend quand même la même chose parce que ça reste pareil, mais il reste que tu donnes le crédit à la personne. Moi, j'ai pas de problème que si éventuellement quelqu'un prend une formation avec moi, puis prend une partie de ma formation, puis la remonte à d'autres personnes en disant ben, c'est Pascal Rousseau qui m'a amené ce concept-là, Mhm. qui en a discuté. Partage-la à grand Ouais. public. C'est ça qu'on veut. On veut aider les gens. On n'est Oui. pas dans la formation pour la fortune et gloire. Moi, je suis là pour Non, parce aider les gens à qu'on serait loin. s'améliorer. Ben, pour l'instant, mais il y en a Ah, ben, qui. même que ce soit pour l'instant ou plus tard, ouais, c'est vrai que ça peut devenir très lucratif. Mais quand même. Je suis quelqu'un qui est dans les comportements humains, dans l'analyse comportementale, et il charge 8 millions pour un an par compagnie. Là. OK. Mais aux États-Unis, puis il disait qu'il était pas. Tu sais, il en prenait pas trop. Il en prenait 6 à 7 par année. Mais là, 8 millions, je veux dire. 8 millions, moi 56 millions par année. Quant à moi, t'en fais un, puis tu peux être 5 ans sans travailler, là, mais ça, c'est mon point de vue. Fait que tu vois, mais lui, il est là pour la fortune et gloire. Il est pas Ouais. tant là pour aider la personne, tout Non. ça. Mais il reste que si j'ai pas de problème à ce que quelqu'un prenne ce que j'ai montré puis l'explique, s'il donne le crédit à la personne. Tu sais, Ouais. à un moment donné, mais dans certains concepts, c'est dur de trouver l'original de où que c'est parti d'où, tu Oui. sais. Ça, c'est la partie C'est un autre qui est point, plus là. difficile, effectivement. Mais quand on sait que si tu prends, exemple, dans ton cas, je reprends le cas d'une formation Excel, et que tu copies exactement la même formation que Ah, l'autre, l'éthique ça, est je suis où, tu totalement sais? d'accord. Ça, je suis totalement d'accord. Puis, tu sais, j'ai pas, comme je te dis, j'ai pas de réponse miracle à dire, faut absolument faire ça. Mais remarque, regarde de nos jours, il y a tellement de, comment est-ce qu'ils appellent ça, dans le fond, les poursuites judiciaires qui se font par rapport Droit d'auteur. aux Hein? droits d'auteur ou au, comment est-ce qu'ils appellent ça, là, quand tu enregistres Tu peux le mimer. un plan. Premier Ouais, mot! c'est ça. Premier mot! Non, mais les fameux les plans qu'on développe, qu'on les enregistre pour dire que ça nous appartient. Ah, Tu vois, on est dans le blanc tous les Ouais. deux, là. Ouais. Non, mais je sais qu'est-ce que tu veux dire, là, pour les inventeurs, entre Oui, c'est autres, là. ça. Les patentes. Je l'ai juste en anglais. Ouais, les patentes, dans le fond, fait que dans le fond, ces choses-là, il y a tellement de poursuites judiciaires de nos jours parce que il y a tout le temps quelqu'un à quelque part qui copie la même affaire ou qui va juste rajouter une petite affaire, mais qui vient pas nécessairement changer la façon de fonctionner ou quoi que ce soit. Fait que, d'un certain sens, est-ce qu'on pourrait dire c'est du droit d'auteur parce que c'est la personne qui l'a fait, qui l'a créé? Ouais, puis Est-ce ça se qu'il y peut aurait que la moyen personne n'était d'avoir même pas de... au courant, dans le cas d'une invention, que les deux ont eu la même idée de travailler sur un objet quelconque. Il y en a un qui le finit un petit peu avant l'autre C'est ça, fait que, tu l'autre a sais, travaillé dessus, il y a, effectivement. il y a- il y a- il y a un point à quelque part que est-ce que celui qui a inventé le tour, qui l'a vendu, pourrait venir en recours contre la personne qui l'a divulgué sur Je sais, les plateformes sociaux? Je pense que oui, moi. Fait que je sais jusqu'à pas, un certain point. je Fait connais pas assez les normes pour pouvoir dire. Tu sais, est-ce que quelqu'un qui met ça en ligne, qui l'a acheté, se dit, ben écoute, tu l'as quand même propulsé, tu l'as mis en ligne, la personne l'a vendu,
nous donne quand même... Il y a certains magiciens, certains créateurs de magie où que quand tu achètes le tour, c'est très, très bien stipulé que tu as le droit de le faire pour un public, mais que tu n'as pas le droit de filmer tes performances avec. OK. Que eux autres se gardent le droit de utiliser ce tour-là devant les caméras, mettons, pour ceux qui font de la magie dans les émissions de télé, exemple, ou des Fait trucs que comme dans ça. ce tu sais. cas-là, si on suit un peu cette Logique-là. logique-là de pensée, est-ce qu'on peut dire que ceux qui l'ont vendu le tour à 400 ne se seraient pas protégés? Probablement. Probablement qu'ils ont pas mis cette clause-là. Je l'ai pas acheté le tour, fait que je sais pas, je peux pas vous le dire. Je sais pas, moi, je suis juste lancé l'idée, dans Non, le non, fond, mais à ça se peut. savoir... Ça se peut très bien. Mais en même temps, quand ils l'ont créé, est-ce que tu crées dans l'optique de te dire que les gens vont Non, c'est l'exposer sûr, non plus? c'est Tu sûr. sais? Mais tu Tu sais, crées dans l'optique que les gens vont il y l'utiliser. a combien de grosses compagnies qui ont pris l'idée de quelqu'un d'autre pour le vendre à profit? Ah, une tonne. Fais juste Une penser à tonne. McDonald's. Ouais, De la façon que c'est parti. clairement. Les restaurants McDonald's, dans le fond, là, c'est celui qu'on voit partout qui dit c'est nous qui avons inventé la façon de faire Le pour sortir fast-food. le fast-food, etc., etc. C'est pas eux du tout c'est pas lui pantoute, dans le fond, qui l'a fait. Lui, c'est un vendeur à la base. Fait qu'il a juste pris le concept de d'autres personnes, il l'a appliqué, puis il l'a répandu, puis à cette heure, c'est à lui. Point. Mhm. Fait que, tu sais, c'est juste parce que l'autre n'a pas justement enregistré sa méthode de faire, etc., ben, ils n'ont pas de recours. Fait que c'est rendu là, est-ce qu'on peut dire que c'est la faute du magicien quand il a vendu son tour, qui aurait dû se protéger? Et puis là, s'il voyait ce genre de choses-là qui rapportent probablement des millions à cause des publicités qu'il y a sur les Mhm. vidéos, etc., et là, il pourrait aller chercher ce revenu-là pour l'amener dans ses poches, finalement. Euh, Est-ce que c'est ça le problème? Parce qu'on ne se protège pas assez? Est-ce que c'est plus une question de faudrait se fier à tout le monde, que tout le monde soit bien cadré puis qu'il ne répande rien à nulle part? Mhm. Est-ce que c'est... Il y a beaucoup de points pour dire... Ouais. Je peux pas... On peut pas... Quant à moi, il n'y a pas de réponse simple à tout ça. Là. Non, il n'y a clairement pas de réponse simple. Ça, c'est définitif. Mais c'est une question qui me trotte depuis un petit bout Personnellement, je ne serais pas à l'aise. Mais pas du tout. De faire ça. D'acheter un tour quelconque, de l'apprendre, puis après ça, de dire, ben, je le distribue à tout le monde, puis faites-en ce que vous voulez. Tu sais, parce que moi, je trouve qu'il y a une marge entre apprendre le tour, le faire, puis juste de le mettre sur ses réseaux sociaux, montrer, ah, regardez ce tour-là, puis que le monde clique, puis trippe, puis que t'aies un paquet de vues. Tant mieux. T'as eu le guts de te filmer, de le mettre en ligne, de vivre avec les bons comme les mauvais commentaires. Bravo. Bravo, définitivement. Mais à un moment donné, c'est parce que est où la ligne? Puis je trouve que présentement, dans notre société, la ligne est plus claire. Non. Mais ça, c'est un... Comment je pourrais te dire? Malheureusement, c'est côté technologique, la technologie avance tellement rapidement. Et là, je parle réseaux sociaux, je parle de technologie physique. Les machines. C'est comme ça, tel. exactement, etc. Que tout ce qui est loi et gouvernement et tout ce qui est encadrement de tout ça, il n'y a personne qui est capable de suivre. Oui, effectivement. Fait que dans le fond, combien de temps ça prend à un gouvernement pour passer une loi? Ça dépend dans quel contexte. Mettons, on dit... on parle pas d'un contexte d'urgence, là, guerre ou... Non, on parle vraiment, là, mettons... contexte normal. C'est ça, on veut contrôler, je sais pas, moi, on veut contrôler les posts qui sont sur les réseaux sociaux pour pas que ça soit trop vulgaire et dérangeant. Disons ça de même. Ouais. OK? On fait juste parler à la cyber-intimidation, mettons. Par exemple. Ça a pris tellement d'années avant qu'ils commencent à semi-réagir. Puis
Puis encore là, c'est Puis pas encore là, réglé. c'est loin d'être réglé. Fait que, tu sais, pendant ce temps-là, mettons qu'on dit que ça prend 2 ans, OK? Passer une loi. Puis là, j'ai été quand même généreux parce que, quant à moi, ça peut être pas mal plus long que ça. Ouais. Et il y en a d'autres que ça va être plus rapide. Fait que, bon, mettons, on dit que ça prend 2 ans de développer une loi qui va encadrer tout ça. En 2 ans, là, Ouais, ça a le temps d'évoluer. Là. t'as peut-être 3 nouveaux réseaux sociaux qui sont sortis. T'as peut-être 15 nouvelles façons de faire. 20, 30. Ouais. Puis là, après ça, ben, ce que tu as sorti comme loi ne s'applique plus parce que c'est plus de même que ça marche. Ouais. Fait que là, rendu là, c'est quoi? Il va falloir qu'il fasse juste un amendement. Puis là, le temps qu'il revote sur cet amendement-là, ben, il va falloir qu'il rajoute d'autres choses parce qu'une nouvelle technologie va être sortie. Ouais. Puis là, dans le Puis fond... après ça, tu prends en considération que le gouvernement, il est peut-être pas nécessairement réélu, puis que l'autre gouvernement n'était pas nécessairement pour. Ou là, Fait que, tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte par rapport à ça. Puis ça, je trouve que c'est... Je veux pas être méchant non plus côté gouvernement, etc., parce que personnellement, je voudrais pas le faire. Là. Mais, je ferais jamais ce job-là. Il reste que le temps, surtout côté technologique, peut-être parce que j'ai les 2 pieds dedans que je m'en rends plus compte, là, mais il reste que je pense, puis je veux pas être méchant non plus, mais on s'entend, la majorité des gens qui sont au gouvernement sont un peu plus âgés. Ben, pour les dirigeants, clairement. Fait que, tu sais, dans le fond, je vais juste regarder aux États-Unis présentement avec notre ami Biden. Ben, tous les présidents ont minimum, à part, il y a eu quelques-uns, là, mettons comme Barack Obama qui était plus jeune, ou John F. Ouais. Kennedy, ou l'autre Kennedy aussi. Là. Mais il reste que, on s'entend, la majorité sont un peu plus avancés dans l'âge que... Ils ont en moyenne minimum 60. Ouais, même 60 un en peu montant, plus. mettons. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, si on dit ça, 60 en montant, et là, je ne les digue pas, je connais des gens qui sont Pas mal très plus technologiques ouais. que bien d'autres là, à ces âges-là. Mais habituellement, quand on s'en va comme premier ministre ou quand on s'en va dans des postes assez élevés, je ne veux pas être plate, mais la technologie est loin dans la tête de ces personnes-là. Ouais. Elle est très loin. OK? Ils sont plus dans les relations humaines, sont plus dans les la finance. La finance ou tout ce qui est dans le fond un peu plus on est revenu avec notre... C'est le retour du vigne. On est un peu plus avancé, plus côté gestion et ces choses-là. Bon, Beaucoup moins technologique. On voit souvent la technologie comme étant un aide, et etc., etc. Mais c'est parce qu'il y a un tout autre monde qui gravite alentour de cette aide-là côté technologie, ce qui fait en sorte que ça amène un paquet de problèmes. Il y a beaucoup de bons côtés à la technologie, mais il y a un paquet de mauvais côtés aussi à la technologie. Oh oui, clairement. Puis encore une fois, c'est juste une question de comment est-ce qu'on l'utilise. Mais rendu là, c'est comme là, la grosse chose là, qui est sortie récemment, c'est par rapport à l'IA. Donc, tout ce qui a rapport à l'intelligence artificielle présentement, c'est quand c'est sorti, quand Microsoft a commencé à annoncer que ChatGPT allait être disponible pour tous, puis ça allait être facile d'utilisation, etc. Les tollés que ça a fait un peu partout et tous les gens qui ont commencé à crier, à paniquer, puis à virer... tout pour dire c'est ça va couper tous les jobs, puis il va y avoir des gros problèmes, puis on n'aura plus besoin de rien faire, puis tata. Puis il y en a beaucoup qui ont senti leur job être carrément menacé. Là. Et je les comprends. C'est tout à fait normal. Celui qui écrit des discours, puis tu demandes à ChatGPT c'est ça. Écris-moi un discours sur telle chose. Mais là, il y a quelqu'un à quelque part qui a levé le flag, qui a fait OK, qui va mettre une législation là-dessus? Qui va contrôler ça pour pas que justement ça se mette à contrôler le monde, disons ça de même? Ouais. Il n'y a personne qui a une réponse. Ça a été développé par une gang de scientifiques à quelque part dans la Silicon Valley, là. Puis il y a peut-être une poignée de personnes qui comprennent exactement tout comment ça marche, puis comment c'est développé, puis arrangé. Oui, Microsoft a investi, puis Google aussi, puis les grosses compagnies ont mis de l'argent dans ces choses-là, etc. Mais
il y a comme... Comment je pourrais dire? Il n'y a personne qui a comme levé le flag en disant on fait-tu la bonne affaire? Y a-tu un problème qui pourrait survenir par rapport à ça ou quoi que ce soit? Eux, ils font juste développer la technologie. Point. Ouais. Puis, tu sais, la majorité des gens, quand ils développent une technologie quelconque, c'est plus une question de je vais améliorer quelque chose. Ouais. Puis, tu sais, je veux essayer de rendre ça plus facile pour tout le monde, puis je veux rendre ça plus interactif, plus efficace, etc., etc. Et il y a eu des avancements technologiques. Juste l'apparition de Google, quand c'est sorti, tout le monde s'est mis à dire ben ça y est, il n'y a plus rien qui va fonctionner, puis ça va être. C'est un peu le même principe, là. Fait que, en tout cas, selon les études et compagnie, à toutes les quelque chose comme 20-30 ans, il y a une nouvelle technologie de masse qui va sortir ou une technologie historique, disons ça comme ça, qui va faire en sorte que ça va révolutionner la façon qu'on utilise nos choses, et etc. Fait que quand que Google est apparu en 95, 96, dans ce coin-là, de mémoire, au début, c'était tel que tel, mais quand que ça a commencé à prendre son envol, ben là, tout le monde a comme fait « Oh, on a un problème. Qui va gérer l'Internet? Comment ça va être contrôlé, tout ça? » Parce que l'Internet était très peu répandu. Ouais. Puis c'était tellement long. C'était long, puis c'était compliqué, etc. Puis là, après ça, les gens ont commencé à faire du piratage, puis du ci, puis du ça. Mais tout est sorti avec Google. Tout est parti de Google. Il y avait d'autres choses avant, mais c'était pas aussi convivial et aussi efficace. Mais quand Google est apparu, là, ça a fait boum, puis ça a parti en fou, là. Et puis ça a été un moment, parce que Google, ce qu'ils ont développé, c'était une façon de rechercher à travers tout ce qui existait, puis tu trouvais tout ce que tu voulais. Ouais. Fait que dans le fond, tu te cassais plus la tête à aller sur Netscape à l'époque, puis tu tapais, fallait que tu aies exactement la bonne adresse, fallait que tu aies la bonne façon de fonctionner, puis la recherche n'existait pas ou pratiquement pas, là. Mais quand Google est apparu, ben là, tu fais juste rechercher, puis boum, tu as tous tes résultats, tout fonctionne, merci, bonsoir. Fait que c'est ce qui a révolutionné la chose. Et à partir de là, dans le fond, Google a développé ses affaires, bien entendu, puis là, on a eu beaucoup d'avancements, etc. Mais là, c'est un peu le même principe qui apparaît avec l'IA. C'est-à-dire que là, à cette heure, c'est que tu fais juste poser ta question, puis il va sortir une réponse de A à Z. Tu peux même lui demander qu'il te compose un texte de A à Z, qu'il te fasse 56 000 affaires, puis ça va le faire. Ouais. Puis 90% du temps, il est correct. Fait que il y a encore du peaufinage à faire, etc. C'est parce mais il va avec un algorithme de la prochain mot, ça serait quoi qui serait logique dans cette question-là. en fait, Des fois, il est dans le champ. Là. Quand tu connais ça, des fois, tu Ouais. sors des affaires, tu fais comme Non. t'as un peu. On s'entend. Là, présentement, il y a juste quelques domaines d'expertise. La façon qu'il fonctionne, c'est présentement, il fonctionne à la statistique. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus probable de fonctionner dans ta question? Ouais. Fait que dans le fond, si par exemple tu lui demandes une recette de, je sais pas, une recette de sans œufs ou une recette sans produits laitiers ou peu importe, il va t'en créer une, puis ça sera pas un problème. Parce qu'il va fouiller sur tous les sites web qu'il a rencontrés, puis il va dire ce qui est le plus probable, c'est probablement ça, parce que ça revient souvent. Fait que dans le fond, c'est probablement ça qu'il va avoir. Et il va sortir la recette comme on a besoin. Par contre, tu peux carrément le dérouter, puis tu lui demandes, fais-moi une recette... Avec des œufs d'éléphant, puis il va t'en sortir une. Exactement. Fait que dans le fond, c'est le genre de choses, parce qu'il fonctionne à la statistique, il ne va pas voir si c'est véridique. Ouais, c'est ça. Il sort la statistique. C'est ça. Fait que ce qui est le plus probable de sortir, c'est ce qu'il va te donner. Ça va probablement changer éventuellement parce que, bon, il faut les choses. C'est la même chose. N'allez pas lui poser des questions mathématiques. Ça ne marchera pas non plus parce qu'il n'est pas basé sur le calcul. OK. Fait que votre calculatrice là, que vous avez sur la main, votre Texas Instrument, est plus efficace que ChatGPT présentement. OK. Parce qu'il n'est pas fait pour faire des calculs ou quoi que ce soit. Fait que dans le fond, c'est la partie qu'il ne faut pas se fier à. Et d'ailleurs, si vous utilisez ChatGPT, révisez toujours ce qui vous sort. Parce que des fois, il sort des affaires un petit peu bizarres. Ouais. Mais là, on parle d'une autre affaire. Mais il reste que si je reviens au point de départ, ça devient une technologie qui va révolutionner le marché. Oui. Même chose C'est pour les déjà photos. en train de le faire. Et là, la question, c'est
qui va mettre une législation là-dessus, ou qui va contrôler, ou qui va vérifier ce qui se passe. Parce que là, tu parles de la partie texte de ChatGPT, mais il y a un paquet de sites web aussi qui Il y a utilisent tout, l'intelligence artificielle avec les photos. Que tu mets une photo où tu dis crée-moi telle personne habillée de telle façon, telle chose, puis ça va être tellement réaliste. C'est fou, là. Oui. Comment ça peut être vraiment réaliste. Mais là, à ce moment-là, ça crée d'autres problèmes. Ça crée d'autres problèmes que tu peux facilement mettre des images très compromettantes pour des personnes qui peuvent passer facilement pour vrai, alors que ça ne l'est pas du tout. Tu peux détruire des réputations. Tu peux... Encore une fois, c'est juste une question de dire, encore comme tu me poses la question depuis le début, est où la limite? C'est ça. Fait que dans le fond, puis ça a toujours été ça. Je veux dire, dans les temps de guerre, à l'époque, c'était jusqu'où on met la limite pour dire ça, c'est correct, puis ça ne l'est pas. Puis quand tu traverses la limite, on tombe en guerre. Mais il y a toujours eu une chose de où on met la limite et qui contrôle la limite. Effectivement. Fait que dans le fond, c'est... Mais là, ça évolue tellement vite et il y a tellement de choses qui se passent partout. Peu importe dans quel sujet, les mentalités avec... on fait juste regarder les deux guerres là, qui roulent présentement. Tu sais, je suis sûr que je poserais la question à n'importe qui, c'est pourquoi qu'il y a cette guerre-là, puis 99% du monde ne le savent même pas. Même moi, personnellement, vous me la posez, puis j'en ai aucune idée de pourquoi que ça se passe. Là. Fait que, tu sais, c'est... Clairement. Puis, et comme dans toute chose, encore une fois, puis ça revient avec notre côté, moi, en tout cas, le côté de question. Tu penses quoi, toi? Elle veut savoir bien les affaires, mais il faut que je l'arrête. Elle veut jaser, elle aussi. Ben oui. Comme toute chose, il y a toujours deux côtés à une médaille, comme il y a toujours deux côtés à une guerre aussi. Fait que oui, on peut voir du côté, exemple, de la bande de Gaza, tu peux voir du côté des Palestiniens, des Israéliens ou whatever quoi. Ils vont toujours avoir une version différente d'un bord comme de l'autre. Mais c'est quel côté que tu analyses, puis c'est quel côté qu'ils veulent nous montrer aussi. Ça, c'est l'autre histoire. Mais j'avais pogné par rapport à la guerre qu'il y a présentement, pas l'Ukraine, mais celle en Israël. Charles de Gaulle, en 1967, expliquait ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ah ouais. En 1967. C'est fou, là. Et ça partait à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Okay. C'était fascinant, ça. Une des Genèse, bon, ça part plus loin que ça, parce que le temps que les Juifs ont perdu leur terre sainte, puis toute la bataille. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, si on regarde la map d'Israël avant la Deuxième Guerre mondiale et après, ils ont grandi leur territoire de façon exponentielle. C'est exponentiel, c'est fou, là. Ça n'a juste pas de bon sens, là. Et Charles de Gaulle disait, mais c'est sûr qu'éventuellement, ça va éclater puis qu'il va y avoir des guerres. Puis ça va être en continuel. Puis je pense que... C'est un pays qu'on ne sait jamais, mais à tout bout de champ, ils sont toujours en guerre. Tu t'en apprends une fois de temps en temps, il faut dire, bon, il vient d'avoir un génocide, il vient d'avoir une tuerie là, il vient d'avoir aussi. Tu fais comme, ben, voyons donc, ça sort d'où? Mais tu sais, on n'est pas dans leur réalité non plus, fait qu'on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe, puis le comment, puis le pourquoi, puis je ne veux pas m'insérer pour me mettre d'un côté ou de l'autre parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe. Fait que moi non plus. Je peux pas faire quoi que ce soit. Mais il reste qu'on revient à la question du départ et où la limite. Fait que dans le fond, c'est qui a dépassé la limite, comment, pourquoi, puis comment est-ce qu'on le contrôle. Puis il y a pas moyen de dire je contrôle tout de A à Z, puis je pense que ça va toujours être ça. Il y a comment est-ce qu'on appelle ça en anglais, des whistleblowers là, qui vont sortir des informations qui sont pas supposées d'être divulguées à nulle part, quoi que ce soit, puis finalement, ça sort au grand jour, puis là, wow, là, ça fait le tour de la planète, puis là, scandale, puis etc., sur un sujet X, puis là, moi, j'en connais quelques-uns sur le côté techno, mais il y en a dans tous les domaines. Je veux dire, ça peut être des produits cosmétiques qui sont faits à partir de produits qui ne devraient pas être utilisés ou que le labor qui est utilisé pour faire telle affaire, c'est des enfants ou des choses comme ça. Fait que
encore une fois, je trouve ça immoral, je trouve ça impensable, puis c'est pas normal, quant à moi. Mais encore une fois, c'est-tu juste à cause de ça? Ou c'est de l'argent? Ou c'est à cause de... ça n'a pas été contrôlé? Ou est-ce que c'est... Il y a eu des fuites, il y a eu des lacunes dans Exactement. le système. Fait, Puis par rapport je sais que je vais peut-être pas me faire des amis par rapport je pense qu'on vient de s'en couper une coupe à ce soir. Non, mais par rapport à des employés que c'est des enfants dans certaines manufactures, je dis pas que je suis pour, loin de là, mais il faut prendre aussi leur réalité en considération. Que ces enfants-là, s'ils travaillent, c'est parce qu'ils sont pas éduqués, ils sont pas à l'école. C'est probablement des familles qui sont excessivement pauvres. Puis, est-ce que j'ai pas la réponse? Peut-être que c'est un mauvais questionnement, mais c'est un questionnement que j'ai depuis longtemps. Est-ce que c'est... J'encourage pas ça, mais le fait qu'ils soient là leur permet peut-être d'être moins dans la pauvreté et d'avoir un repas par jour ou 2 repas par jour versus un repas par semaine, puis de mourir de faim dans un caniveau, pas de toit sur la tête, puis être dans la rue. Tu sais, il y a cette réalité-là aussi. On regarde ça avec nos yeux d'occidentaux, relativement riches, qu'on regarde juste l'inflation, puis tous les prix qui montent, puis le monde panique avec ça. Parce qu'ils disent, tabarouette, il va falloir que je coupe sur mon Netflix ou ma sortie au cinéma ou ma sortie au restaurant par semaine. On parle des gens qui ont de la misère à mettre de la bouffe une fois par jour sur la table, puis qui travaillent 12 heures, 16 heures dans des conditions qui s'écrament. Nous autres, après 8 heures, je dis, je ne ferai pas d'overtime. Fait qu'on n'est pas. Fait qu'on regarde ça avec nos yeux, puis on se dit, mais ça n'a pas de bon sens. Mais si on regarde ça d'une autre façon, tu dis qu'il y a encore des villages en Afrique que la personne va marcher pendant 8 heures, pendant 2 heures, 3 heures de temps pour aller chercher de l'eau potable et revenir. Fait qu'elle marche pendant 4 heures de temps dans sa journée pour de l'eau à tous les jours. Mais peut-être que ces enfants-là qui iraient travailler puis que ça permet d'avoir de l'eau potable chez eux, peut-être pas mauvais non plus. Il y a toujours deux côtés, il y a toujours deux façons. Peu importe la façon, c'est toujours de la façon qu'on le regarde puis la façon qui est présentée. Teinté par nos propres billets. Tout le temps. Exactement. Fait que pour nous, ça c'est inconcevable. Mais peut-être, comme tu dis, dans leur région, dans leur réalité, c'est mieux comme ça ou quoi que ce soit. T'enlèves ça, puis peut-être que pour eux autres, c'est la fin du monde. Peut-être. Ça n'a pas de bon sens. Je sais pas. Je parle à travers mon chapeau. J'ai jamais rencontré personne qui a travaillé là. J'ai jamais été dans ces pays-là non plus. Fait que je ne sais pas du tout. C'est une réflexion que je me pose. On est rendu trop philosophique. Oh là là. On va changer ça pour le nerd et la philo. Fait que c'est ça. Pour en revenir à la question du départ, je sais pas sur quoi côté ton débat. Dans le fond, j'ai aucune idée jusqu'où. La seule chose que je pourrais dire, c'est si vous êtes un magicien qui développe des tours et qui les vendez à un certain prix, assurez-vous de vous couvrir dans tous les angles possibles. Ouais. Puis après ça, s'il y a de quoi, ben faites juste faire des recours. C'est tout ce que je peux vous dire. Puis après ça, c'est de se poser la question, ben qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui ne l'est pas. Exact. À ce moment-là, puis qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet-là, qu'on a divagué comme d'habitude sur un paquet d'autres choses. Mais c'est nous autres, ça. Mais je trouvais ça quand même intéressant comme réflexion. Oui. Fait que dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez aimé ça, si vous avez des pistes de solutions ou des idées, dites-nous-le, ça va être super intéressant. Partagez-les au monde. Oui. Faites pas comme ce qu'on vient de dire de ne pas faire. Partagez vos idées, puis on va vous donner le crédit. Alors, sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté nos déblatérations. Notre émission. Et on se dit à la prochaine. Soyez sages. Ciao, ciao.